Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Paul Kaba-Thiéba, investi Premier ministre par l'Assemblée nationale, par 72 voix pour et 53 abstentions, les députés ont adopté hier la déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Nommé Premier ministre le 7 janvier dernier, Paul Kaba-Thiéba a sacrifié hier à une obligation constitutionnelle, faire sa déclaration de politique générale qui permet à l'Assemblée nationale de l'investir comme Premier ministre. Exercice réussi pour M. Thiéba. Mais revenons ce midi sur certains aspects de cette DPG qui a accordé une place de choix à l'économie. Concernant la santé, le chef du gouvernement a énuméré un certain nombre d'actions pour dynamiser le secteur. De la gratuité de certains actes médicaux au renforcement du plateau technique de centres médicaux, en passant par la formation et la construction d'infrastructures sanitaires, tout sera mis en œuvre pour améliorer les santé des populations burkinabées. Précision, Lazare Pouya. Au total, 13 actions prioritaires dans le secteur de la santé constitueront le plan de résistance du gouvernement de Paul Kaba-Thiéba. Des actions fortes telles la normalisation de 361 centres de santé et de promotion sociale, dont 61 pour cette année en cours, 33 centres médicaux avec antenne chirurgicale CMA, dont 15 en 2016, 2 centres hospitaliers régionaux en 2016 et la poursuite de la transformation des CSPS des chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. Pour ce dernier point, 37 seront réalisés entre 2016 et 2017. Paul Kaba-Thiéba est convaincu que l'amélioration de la santé des Burkinabés passe par la construction de nouveaux CSPS afin de réduire la distance entre les populations et les lieux de soins. Aussi, 240 nouveaux CSPS, dont 40 en 2016, et la construction de 11 nouveaux CMA, dont 2 en 2016, ont été annoncés au cours de sa déclaration de politique générale. La transformation progressive des CHR en centres hospitaliers universitaires constituera la troisième bataille du gouvernement Thiéba dans le domaine de la santé. Le gouvernement poursuivra l'opérationnalisation du système national d'assurance maladie universelle tout en renforçant la qualité des services par la promotion de la formation continue, les spécialisations et l'amélioration du plateau technique. Le Premier ministre a également pris l'engagement de doter les formations sanitaires en ambulance, soit au total 300 ambulances pour le quinquennat, dont 60 pour cette année. Aussi, les moyens motorisés seront renforcés par l'acquisition de 1600 ambulances tricycles, dont 320 en 2016. La gratuité du dépistage des cancers de la femme, des soins d'urgence et des actes médicaux se rapportant à la santé de la mère et de l'enfant sera bientôt une réalité palpable. La promotion de la planification familiale sera également un des axes prioritaires du gouvernement Thiéba pour favoriser l'espacement des naissances et l'utilisation des moyens de contraception. Enfin, le chef du gouvernement a annoncé l'ambition de son équipe à renforcer les actions en faveur de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. Plus d'une vingtaine de députés ont posé des questions au Premier ministre. Elles tournaient autour de l'insécurité, au financement de son programme, à l'emploi des jeunes et des femmes, aux infrastructures, bref, autant de préoccupations axées autour du développement socio-économique. Paul Kaba-Thiéba a répondu patiemment à toutes ces interrogations. Karim Patrick Namouano. L'eau pour tous, la réalisation d'infrastructures routières, la fin des délestages, l'emploi des jeunes, la lutte contre l'incivisme et l'insécurité ont été au centre des préoccupations des députés. La question de la masse salariale est en rapport avec la question de l'amélioration de l'assiette fiscale. Parce que quand on regarde la structuration de notre fiscalité, elle repose essentiellement sur le monde salarié. Le projet de développement socio-économique du Burkina Faso s'élève à plus de 1000 milliards de francs CFA. Alors, où et comment financer sa réalisation, s'interrogent certains élus nationaux. Quelles mesures urgentes comptez-vous prendre pour la cohésion de l'armée et faire face à la menace de la sécurité, de la paix, afin de permettre aux Burkinabés de vivre dans la quiétude et vous permettre de réaliser sereinement votre programme de gouvernement? Sans dévoiler le dispositif sécuritaire, Paul Kaba-Thiéba inscrit la sécurisation du territoire dans ses priorités. Les matériels prévus concernent les moyens pour équiper les forces terrestres, l'armée de l'air et les unités de gendarmerie nationale et de police dans le but d'accroître leurs capacités opérationnelles. Je vous demande votre indulgence. Je ne vais pas aller dans plus de détails.
Pour financer son ambitieux projet, voici des pistes de solutions. L'UEMOA dit que chaque pays doit faire l'effort d'aller vers un taux de pression fiscale de 20%. Ça veut dire qu'avec mes collaborateurs, les ministres, tout le monde va se mettre à l'œuvre pour voir comment est-ce qu'on peut mieux intégrer le système informel dans le système formel, comment est-ce qu'on peut mettre fin aux exonérations qui sont indues, etc., pour essayer d'augmenter nos recettes fiscales. Voilà. Donc ça, c'est des efforts qu'on va essayer de faire. Quelle échéance pour le passage à la 5e République? Une commission constitutionnelle qui aura pour mission la rédaction du projet de constitution sera soumise à un référendum avec comme possibilité de coupler ce référendum constitutionnel avec les élections municipales qui sont prévues pour se tenir déjà le 22 mai. Au terme de la série de questions-réponses, Paul Kaba-Thiéba a été investi comme Premier ministre de Burkina Faso avec 72 voix pour et 53 abstentions. Quelle appréciation les Burkinabés font-ils de cette déclaration de Paul Kaba-Thiéba? Bouma Ernest Nebié a promené ce matin son micro dans les rues de Ouagadougou. De nombreuses personnes jugent positivement l'exercice du Premier ministre. Cependant, elles estiment qu'il faut attendre le chef du gouvernement à l'œuvre pour pouvoir le juger. Poursu, les vœux de réussite ont été renouvelés pour cette exaltante mission. Suivons plutôt. Je veux qu'il fait tout pour appliquer quoi. Parce qu'on a déjà vu ce discours, la même chose. Mais je pense que cette fois-ci, ça doit être appliqué avec ce qu'on a vu, ce qui est passé. Il a étalé quand même tout le programme de quinquennat en matière en tout cas de l'emploi. Voilà, c'est ce qui m'a retenu l'attention, les 16 000 emplois pour mettre les agents communautaires au niveau des villages. Ça permettra en tout cas, ça va sauver quand même beaucoup. Voilà. Et surtout aussi les ambulances. Voilà. Dans les départements, ça va faire beaucoup de bien, quoi. Voilà. Bon, au niveau de l'éducation aussi, il a promis la construction des écoles, des amphithéâtres. Je pense que l'un dans l'autre, en tout cas, on espère qu'il pourra aboutir. Moi, je sais qu'il a beaucoup parlé du genre. Il compte beaucoup aider les femmes là à se développer. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse, quoi. C'est bon. Si il dit qu'il tourne la page, il faut tourner la page pour un nouveau Burkina. Il a pris des engagements forts pour le développement de l'agriculture, pour le développement de l'économie, pour le développement surtout de la frange jeune. Il disait tantôt que l'université quand même a mis des diplômés sur la place du marché qui, un certain pourcentage n'est pas employé. Donc il prend l'engagement d'œuvrer dans ce sens pour que les jeunes qui sortent de nos universités, de nos écoles supérieures aient des emplois. L'accès des populations à l'eau potable a été évoqué par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Et ce jour, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA et 7 communes ont scellé un partenariat pour améliorer cet accès. Le pacte signé hier autorise ces municipalités à céder à l'ONEA la gestion des systèmes de desserte de l'eau pour les 5 prochaines années. Panwadrogo, Jean Zongo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est reparti pour 5 ans de collaboration entre l'Office national de l'eau et de l'assainissement et 7 communes, à savoir Bitou, Diapaga, Diebougou, Gayeri, Oundé, Thomas et Zorgo. Un nouveau contrat d'affermage acté au bout de 2 jours de concertation. C'est l'ONEA qui joue le rôle de concessionnaire chargé d'apporter son expertise pour la gestion des systèmes de desserte en eau potable de ces communes. En termes d'investissement qui a été fait sur le terrain, tout le patrimoine, disons, appartient à la collectivité. Et la collectivité a le devoir de rendre ce service aux populations. Maintenant, l'ONEA, en tant que fermier, joue ce rôle-là à la place de la collectivité. C'est ce service qui produit et qui distribue l'eau. Les 2 précédents contrats qui sont arrivés à terme en décembre 2015 ont donné satisfaction. Le nouveau, quant à lui, va connaître quelques réaménagements à la lumière des discussions entre les 2 parties. Des réajustements techniques surtout. On a surtout renforcé
La mission des communes là, dans le suivi donc de l'activité, on a aussi, comme je le disais, repoussé un peu les délais donc de redevabilité pour nous permettre d'être à jour dans les délais actuellement fixés. La dynamique bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Eau Vive. L'enjeu ici, assurer le bon fonctionnement des systèmes d'adduction d'eau potable des communes partenaires au profit des populations. Le Service national pour le développement SND fait un appel du pied en direction des entreprises privées de Bobo-Dioulasso. Il lance une campagne de sensibilisation pour une plus grande participation des agents de ces entreprises au service national. Le SND met en avant comme principale motivation la revalorisation du pécule de l'appelé. Idrissa Warga, Kadou Romenki. C'est au nom de l'égale participation de tous les citoyens à l'effort du développement national que se tient cette rencontre, a souligné le directeur général du Service national pour le développement SND. Une rencontre pour attirer l'attention des responsables des entreprises privées sur la nécessité de déclarer leurs agents non à jour du service légal. Ils prétendaient que le pécule n'était pas suffisamment élevé pour motiver leurs agents. Maintenant, avec la revalorisation, nous estimons que les conditions sont remplies. C'est pourquoi nous demandons aux responsables de structures privées de déclarer tout agent travailleur dans sa société qui a entre 18 et 30 ans. Les objectifs du SND ont été développés au profit de ces acteurs du secteur privé. Ces élèves d'un jour disent avoir pris bonne note. Il n'y avait pas d'informations sur le service national et puis les changements opérés. Avec la présentation, on a compris beaucoup de choses. C'est vraiment une très bonne chose de pouvoir déclarer les travailleurs quand les revenus sont substantiels. Fonctionnel depuis 1984, soit 32 ans de vie, le SND a incorporé plus de 220 000 citoyens. Depuis janvier 2016, l'agent en SND perçoit les 2/3 de son salaire de base, le tiers étant reversé au trésor public. Il perçoit également ses indemnités. Une revalorisation salariale qui doit son mérite au gouvernement de la transition. Le Burkina prépare une riposte à une éventuelle épidémie de méningite. La rencontre destinée à parer à toute éventualité s'est tenue hier sous la présidence du ministre de la Santé. Elle a permis de partager des informations entre spécialistes de lutte contre la maladie et les mesures à prendre pour éviter la méningite. Ali Doubadini, Abdoul Rasmane Zongo. Y a-t-il une alerte ou une épidémie de méningite au Burkina ? La réponse n'est ni l'une ni l'autre. Explication du ministre de la Santé. Nous sommes actuellement à 0,5 cas pour 100 000 habitants. Alors que pour parler de l'alerte, il faut que nous atteignions 5 cas pour 100 000 habitants. Et pour parler d'épidémie, il nous faut atteindre 10 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, l'arbre de ce satisfecit ne doit pas cacher la forêt des défis. La maladie est bien présente et évolutive. C'est pourquoi il faut jouer la carte de la prévention et de la riposte en cas d'éventualité épidémique. Ces mesures consistent à mettre en place dans tous les districts sanitaires, c'est-à-dire dans toutes les régions et dans tous les hôpitaux, un paquet d'éléments composés de médicaments, composés de vaccins, composés d'autres consommables médicaux pour au cas où on constatait que nous sommes dans une situation épidémique, pour que l'État puisse réagir de façon efficace. À l'endroit de la population, éviter les poussières en mettant des casse-nez, en mettant du beurre de qualité dans les narines. Cette rencontre fait aussi office d'information, de sensibilisation et de mutualisation d'expériences en vue d'un front uni contre la méningite. Les résultats d'une étude sur la mobilité des enfants mineurs en Afrique de l'Ouest menée à l'initiative de l'ONG Terre des Hommes ont été disséqués à Bobo-Dioulasso. Cette étude fait ressortir les pratiques des communautés de base pour l'épanouissement des enfants. Une conférence publique a permis de partager les résultats de cette étude. Betty Bienaon, Sanoa, Christine Koulibaly.
Si les acteurs de la protection de l'enfance ont du mal à s'accorder sur les notions de traite et de migration volontaire des enfants mineurs, la nécessité de protéger ces enfants ne fait pas de doute. Une protection qui implique une synergie d'action des acteurs, formels ou non formels. D'où cette étude sur les pratiques endogènes de protection des enfants concernés par la mobilité en Afrique de l'Ouest. Étude menée dans 5 pays de la sous-région. Nous avons une conviction, c'est que effectivement, les communautés en général n'ont pas attendu que viennent les ONG ou les États pour commencer à aider leurs enfants. Je pense que toutes les communautés ont d'abord comme premier réflexe, même si souvent elles le font mal, l'intention de protéger est là. Maintenant, l'étude en fait avait comme enjeu aussi de pouvoir décanter dans les pratiques qu'est-ce qui est fait, mais qu'est-ce qui est réellement protecteur. Qu'est-ce qu'on peut valoriser, qu'est-ce qu'on peut renforcer. De ces pratiques, les notions de logeur, de grand frère ou de grande sœur. Des pratiques consignées dans un rapport que Terre des Hommes met à la disposition de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. Après les quotidiens, voici les hebdomadaires qui remettent une nouvelle couche. La rencontre entre Roch Marc Christian Kabore et Alassane Ouattara à Addis Abeba est commentée par les journaux. La revue des hebdos avec Aimé Solange Guigma. Ne t'inquiète pas, je n'en veux pas au président de ton Assemblée nationale. Lit-on à la une du journal du jeudi à propos de la rencontre des 2 chefs d'État du Burkina et de la Côte d'Ivoire. L'hebdomadaire satirique recommande aux 2 présidents entre ces lignes d'arrêter la diplomatie en trompe-l'œil. Puisque pour lui, les bonnes relations entre 2 États qui veulent se respecter ne sauraient prospérer par le vilain jeu de soutien à des déstabilisateurs de part et d'autre. Chacun doit avoir le courage de reconnaître ses errements du passé et du présent afin de prendre le nécessaire nouveau départ que les peuples attendent. Car, explique-t-il, ce ne sont pas les dirigeants qui payent le plus lourd tribut des rébellions, des coups d'État et autres attentats terroristes, mais bien les pauvres populations. Au même moment, l'Obsdim de ce week-end invite la population à découvrir 2 Amazones de la musique burkinabé, ainsi que le 6e album de Diko Fils intitulé Wakati, où c'est le moment. Il s'agit de la slamazone Malika Rakizatu Ouattara à l'état civil, Malika pour les mélomanes qui souhaitent à travers cette œuvre autoproduite imposer le slam dans les habitudes de consommation musicale des Burkinabés, et de la peu bavarde Rita qui, malgré le manque de moyens, tenait mordicus à être un jour sous la rampe des projecteurs. Fin du journal, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.